Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur l'une des figures les plus importantes de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ, soit radicalement différent de ce qu'on vous a enseigné. Maintenant, imaginez que cette révélation ne vient pas de n'importe où, mais d'une figure aussi influente que le pape François. Une affirmation qui remet en question des siècles de doctrine et d'interprétation biblique, ébranlant non seulement des croyances personnelles, mais aussi les fondements mêmes de l'une des plus grandes institutions religieuses du monde. Cela semble incroyable, peut-être même troublant, mais c'est l'essence même d'une vérité que beaucoup ont tenté de faire taire. Le pape François, connu pour sa posture réformatrice et ses messages controversés, a fait une déclaration qui a laissé théologiens et fidèles perplexes. Jésus-Christ n'est pas une personne. Mais que voulait-il dire par là? Remet-il en question l'humanité du Christ ou révèle-t-il un mystère beaucoup plus profond? Au lieu de fournir des réponses définitives, cette déclaration ouvre une porte vers l'exploration des aspects spirituels et symboliques de Jésus que peu osent approfondir. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cette affirmation pourrait changer à jamais notre compréhension non seulement de la foi, mais aussi de l'essence même de la spiritualité. Au fil de l'histoire, la figure de Jésus-Christ a été façonnée selon des intérêts politiques, religieux et culturels. Mais que se passerait-il si tout ce que nous savons n'était qu'une partie d'une vérité plus vaste, soigneusement dissimulée au fil des siècles? C'est ce qui rend cette révélation si importante. Le pape ne se contente pas de défier les dogmes. Il nous invite aussi à réfléchir sur ce que signifie réellement le message de Jésus. Serait-il un archétype, une énergie divine manifestée, ou quelque chose qui transcende le concept traditionnel de personne tel que nous le connaissons? Ces questions sont cruciales, et la réponse pourrait être plus proche que nous le pensons. Beaucoup se demandent déjà, pourquoi cette déclaration apparaît-elle maintenant? Et plus important encore, qui aurait intérêt à la dissimuler? Ces questions nous confrontent à un dilemme spirituel et philosophique profond. Si Jésus n'est pas une personne, qu'est-ce que cela signifie pour notre connexion avec le divin? Avons-nous été conduits à une interprétation simpliste et limitée du plus grand message d'amour et de transcendance jamais enregistré? Le pape François semble lui-même suggérer qu'il est temps de rompre avec les anciens schémas et d'ouvrir nos cœurs à quelque chose que peu comprennent encore. Mais ne vous méprenez pas, ceci n'est pas seulement une question théologique. L'impact de cette révélation pourrait résonner dans tous les aspects de notre vie, depuis la façon dont nous comprenons la compassion jusqu'à la manière dont nous cherchons la vérité. Cette vidéo n'est pas seulement une occasion d'apprendre, c'est un appel à repenser tout ce que nous croyons. Avant que ce message ne soit supprimé, vous devez écouter, réfléchir et découvrir par vous-même ce qui est révélé. Suivez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de voir pourrait transformer non seulement votre foi, mais aussi votre vision du véritable sens de l'existence. Depuis les premiers siècles du christianisme, la figure de Jésus-Christ a été considérée comme le centre de toute la doctrine, le point de départ de la foi et le but ultime de tous les enseignements. Cependant, le pape François semble nous inviter à repenser cette vision traditionnelle. Lorsqu'il affirme que Jésus n'est pas une personne, il ne nie pas l'existence historique de l'homme de Nazareth, mais suggère quelque chose de bien plus profond. Le Christ transcende les limites d'un individu physique. Cette idée nous conduit sur un terrain spirituel peu exploré, où Jésus n'est pas simplement un être humain ou un Messie, mais une manifestation directe d'une énergie divine accessible à tous. Cela remet en question tout ce que nous savons sur notre propre capacité à nous connecter au divin. Et si c'était vrai, quelles autres vérités pourraient être cachées? Pour mieux comprendre cette perspective, il est essentiel d'examiner les enseignements originaux de Jésus. De nombreux érudits affirment que ces paroles pointèrent souvent vers une vérité universelle, au-delà du plan physique. Par exemple, dans l'évangile de Thomas, Jésus déclare « Le royaume de Dieu est en vous et tout autour de vous ». Cette phrase, à la fois simple et profonde, suggère que le Christ pourrait être moins une figure extérieure qu'une conscience divine habitant en chacun de nous. En déclarant que Jésus n'est pas une personne, le pape François semble nous orienter vers cette compréhension ésotérique. Serait-il en train, subtilement, de tenter de récupérer des enseignements négligés au fil des siècles? De plus, une école de pensée spirituelle propose que le Christ n'était pas unique, mais multiple. En d'autres termes, le Christ serait un état de conscience divine que plusieurs individus pourraient atteindre. Ce concept n'est pas nouveau. Il existe dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. En Inde, il se rapproche de l'idée d'illumination.
Dans l'ésotérisme occidental, on parle de conscience christique. Si l'on accepte cette vision, le message de Jésus prend une nouvelle dimension. Au lieu de suivre quelqu'un, nous sommes invités à devenir comme lui. Cela pourrait expliquer pourquoi tant d'autorités religieuses ont tenté, au cours de l'histoire, de garder cette vérité secrète. Après tout, un monde où chacun reconnaît sa divinité intérieure serait un monde impossible à contrôler. Une autre question intrigante est pourquoi le pape a choisi de partager cette révélation maintenant? Pense-t-il que le monde est prêt pour ce message ou prépare-t-il les fidèles à un nouveau paradigme spirituel? Ce ne serait pas la première fois qu'un leader religieux introduit une idée révolutionnaire progressivement. Les réformes du Vatican ces dernières années ont déjà indiqué une volonté d'adapter l'Église au temps moderne. Cependant, cette déclaration va au-delà des réformes structurelles. Elle défie les bases théologiques sur lesquelles le christianisme est construit. Le pape François tente-t-il de nous alerter sur quelque chose de plus grand à venir? Ce qui rend tout cela encore plus fascinant, c'est la résistance que ce message suscite. Des documents historiques montrent que des informations capables de transformer radicalement notre compréhension de Jésus ont été délibérément supprimées au fil des siècles. Qu'est-ce qui a été caché des textes bibliques et pourquoi? Cette déclaration du pape pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg d'une vérité soigneusement enterrée. Peut-être que bientôt, nous découvrirons que tout ce que nous savons sur la religion et la spiritualité n'est que la surface d'une réalité infiniment plus profonde. Que sait le pape François que nous ignorons encore? C'est une question que nous explorerons dans les instants suivants. En approfondissant cette perspective, il est essentiel de considérer les textes gnostiques, notamment les évangiles apocryphes, qui offrent des visions alternatives de Jésus-Christ. Ces écrits, comme l'évangile de Marie-Madeleine et l'évangile de Philippe, décrivent Jésus non seulement comme une figure historique, mais comme une manifestation d'une conscience divine universelle. Par exemple, l'évangile de Philippe suggère que Jésus avait une relation spéciale avec Marie-Madeleine, symbolisant une union spirituelle profonde entre le divin masculin et féminin en chacun de nous. Ces récits insistent sur le fait que le Christ est une condition spirituelle accessible à tous, remettant en question la vision traditionnelle de Jésus comme une entité unique et distincte. De plus, les enseignements des premiers chrétiens gnostiques apportent des éclairages précieux. Ils croyaient que le monde matériel était une création imparfaite d'un démiurge et que le véritable Dieu transcendant pouvait être connu par la gnose ou connaissance spirituelle. Selon cette vision, Jésus est vu comme un émissaire venu éveiller l'humanité à cette réalité supérieure. Cela suggère que le Christ n'est pas une personne spécifique, mais une présence divine que chacun peut réaliser intérieurement. Un autre aspect fascinant est la possible connexion entre Jésus et les traditions spirituelles orientales. Certaines théories proposent que Jésus ait passé une partie de sa vie en Orient, absorbant des enseignements bouddhistes et hindous. Bien que ces affirmations ne soient pas largement acceptées par le milieu académique traditionnel, elles offrent une perspective intéressante sur la nature universelle des enseignements de Jésus. Si l'on considère qu'il a intégré des principes de plusieurs traditions, cela renforce l'idée que le Christ représente une conscience universelle, non limitée à une seule identité ou culture. En outre, la tradition ésotérique occidentale, notamment à travers les enseignements de la Kabbale, offre une vision symbolique de Jésus comme la personnification de l'arbre de vie, représentant le cheminement de l'âme humaine vers l'illumination. Selon cette interprétation, Jésus n'est pas seulement une figure historique, mais un archétype de la transformation spirituelle que chaque individu peut expérimenter. Cette perspective suggère que le Christ est une force intérieure qui guide l'âme dans son ascension spirituelle. Ces interprétations alternatives, souvent supprimées ou marginalisées au cours de l'histoire, offrent une vision plus vaste et inclusive de Jésus-Christ. Elles nous invitent à percevoir le Christ, non comme une figure distante à adorer, mais comme une présence divine intérieure à éveiller. Cette compréhension pourrait transformer notre approche de la spiritualité en mettant l'accent sur l'expérience personnelle et directe du divin, plutôt que sur une dépendance exclusive à des intermédiaires ou à des institutions religieuses. En considérant ces perspectives, nous sommes amenés à nous interroger. Qu'est-ce qui pourrait encore être caché dans les enseignements de Jésus que nous ne comprenons pas pleinement? Et comment ces révélations pourraient-elles impacter notre propre cheminement spirituel? Ce sont des questions qui méritent une réflexion approfondie, alors que nous continuons d'explorer les mystères de la spiritualité et de la nature divine.
En réfléchissant aux possibilités soulevées par ces connaissances, une question centrale émerge. Pourquoi le message de Jésus, s'il est si universel et inclusif, a-t-il été réduit à des dogmes rigides au fil des siècles? Une réponse pourrait résider dans la quête de contrôle. Si chaque individu comprenait que le Christ est un état de conscience accessible et non une réalité extérieure, les structures de pouvoir pourraient perdre leur autorité. Cette interprétation nous invite à redécouvrir le rôle transformateur de la spiritualité, un chemin d'introspection et de connexion directe avec le divin sans les barrières imposées par des intermédiaires. Sommes-nous prêts à abandonner les limitations qui nous ont été imposées pour embrasser cette vérité? Ce chemin d'introspection est également présent dans d'autres textes anciens, tels que les manuscrits de la Mer Morte, qui révèlent une spiritualité bien plus intime et pratique que celle du christianisme institutionnalisé. Parmi ces écrits, on trouve des références à des pratiques méditatives, au contact avec le divin à travers l'introspection et à la valorisation du silence intérieur. Tout cela dépeint un Jésus qui n'est pas venu fonder une religion, mais éveiller l'humanité à son potentiel divin. Si cela est vrai, la véritable mission de Jésus n'est pas de prêcher la soumission à une autorité céleste, mais d'inspirer l'autonomisation et la transcendance. Que signifie cela pour notre pratique spirituelle aujourd'hui? Un aspect encore plus intrigant émerge lorsqu'on pense à l'impact de telles révélations sur notre relation avec la spiritualité. Si nous comprenons le Christ comme une force universelle présente en chacun de nous, comment cela change-t-il notre perception de nous-mêmes et des autres? Cette perspective détruit les barrières entre les religions, traditions et cultures, les unissant sous la reconnaissance d'une essence spirituelle commune. C'est une idée qui pourrait guérir des divisions, mais aussi perturber ceux qui profitent de la séparation et du conflit. Êtes-vous prêt à adopter une vision du monde où la divinité n'est pas un concept éloigné, mais une réalité qui réside en vous? Cette quête de vérité nous pousse à une réflexion profonde. Combien de fois acceptons-nous des explications simplistes par peur d'explorer l'inconnu? La révélation du pape François nous défie de sortir de notre zone de confort spirituel et d'examiner ce que signifie vraiment être humain, divin, et une partie de quelque chose de plus grand. Plutôt que de craindre ce que ces vérités pourraient révéler, nous devrions les accueillir comme des opportunités d'expansion et d'évolution. Peut-être que la plus grande leçon de Jésus n'est pas une question de foi aveugle, mais une invitation à chercher, questionner et découvrir. Enfin, la réflexion la plus puissante que ces révélations nous offrent concerne notre rôle dans la création de la réalité. Si Jésus est venu nous rappeler que nous sommes co-créateurs du divin, quelle est notre responsabilité dans notre propre cheminement spirituel? Plutôt que d'attendre des miracles extérieurs, nous sommes appelés à créer nos propres miracles, à manifester la conscience christique dans nos actions quotidiennes et à transformer le monde qui nous entoure. Ce n'est pas une question de croire en une vérité extérieure, mais de vivre cette vérité dans chaque pensée, mot et geste. Êtes-vous prêt à embrasser le pouvoir et la divinité qui habitent déjà en vous? Si nous acceptons réellement que le Christ est un état de conscience accessible à tous, nous devons nous demander qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre cet état? C'est là que nous rencontrons une vérité difficile à affronter. Souvent, nous sommes nos propres obstacles. Peur, croyances limitantes et dépendance aux réponses toutes faites nous maintiennent enfermés dans un cycle qui nous éloigne de notre essence divine. Jésus, dans ses paroles, nous a souvent avertis « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera ». Mais sommes-nous prêts pour cette liberté? Pouvons-nous assumer le poids et la responsabilité de devenir notre propre Christ? Cette révélation nous pousse également à reconsidérer le concept de salut. Traditionnellement, il a été présenté comme un don extérieur, une grâce divine accordée sous certaines conditions. Cependant, en voyant Jésus comme une manifestation de la conscience christique, nous comprenons que le salut n'est pas un événement, mais un processus. C'est un cheminement d'autodécouverte et de transformation intérieure. Cela signifie que personne n'est sauvé ou condamné de manière définitive, mais que chacun est dans un état constant d'évolution spirituelle. Imaginez l'impact de cette vision. Elle élimine la peur du jugement extérieur et nous place comme responsables de notre propre rédemption. Un point fascinant qui renforce cette idée est la connexion entre les enseignements de Jésus et les principes d'autres traditions spirituelles à travers le monde. Par exemple, dans le taoïsme, il existe le concept du chemin ou Tao, qui ne peut être décrit en mots, mais doit être expérimenté.
Cette philosophie fait écho aux enseignements de Jésus lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne décrivait pas seulement sa personne, mais pointait vers un état d'être. Un état où nous vivons en harmonie avec le divin en nous, l'univers qui nous entoure et les autres. Sommes-nous prêts à reconnaître que ce chemin n'appartient pas à une seule religion, mais est une vérité universelle? Un autre détail crucial est l'accent mis par Jésus sur le détachement. Il nous a invités à abandonner les attachements matériels, émotionnels et même idéologiques pour atteindre la liberté spirituelle. Si le Christ est un état de conscience, alors le détachement est la porte qui y mène. Nous devons nous demander, sommes-nous prêts à laisser derrière nous des croyances qui nous réconfortent, mais nous limitent aussi? Ce défi n'est pas pour les cœurs timorés, mais pour ceux qui ont le courage de rechercher la vérité, même lorsqu'elle déconstruit tout ce que nous pensions savoir. Et maintenant, revenons à la question centrale. Que voulait vraiment dire le pape François avec cette déclaration? Prépare-t-il le monde à un changement global de conscience, ou tente-t-il de révéler une vérité cachée qui pourrait transformer notre compréhension de Jésus et de la spiritualité? Peut-être que cette révélation est le prélude à une évolution spirituelle mondiale, ou peut-être qu'elle est entravée par des forces invisibles qui craignent son impact. Quelles que soient les réponses, la quête pour les découvrir pourrait non seulement transformer votre vie, mais aussi l'avenir de la spiritualité dans le monde. Nous arrivons au cœur de cette réflexion. La déclaration du pape François selon laquelle Jésus-Christ n'est pas une personne n'est pas simplement une provocation, mais une invitation à repenser tout ce que nous savons sur la foi, la spiritualité et notre propre connexion au divin. Si Jésus transcende la figure d'un homme historique pour devenir la manifestation d'une conscience universelle, alors son message est clair. Nous avons tous le potentiel d'accéder à cette essence divine. La véritable quête spirituelle ne consiste pas à vénérer une vérité extérieure, mais à éveiller cette force en nous. Cette révélation nous appelle à agir. Nous ne pouvons plus ignorer le fait que la spiritualité va bien au-delà des dogmes et des croyances. Il s'agit de vivre une transformation intérieure, de briser les barrières qui nous limitent et d'embrasser la vérité que nous sommes co-créateurs du divin. Que ferez-vous de ce savoir? Continuerez-vous à suivre les modèles du passé ou vous permettrez-vous d'explorer de nouvelles dimensions de votre propre existence? Si ces idées ont résonné en vous, c'est parce que vous êtes prêt à franchir la prochaine étape de votre parcours de découverte spirituelle. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne dès maintenant et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait transformer votre vision de la vie, du monde et de l'univers. Laissez un like sur cette vidéo pour permettre à davantage de personnes d'accéder à ces réflexions et partagez-la avec ceux que vous savez également en quête de réponses. Votre participation est essentielle pour que ce message atteigne le plus grand nombre possible. Après tout, la quête de la vérité est un voyage que nous faisons ensemble.